Marhaba bikoum, bonjour à tous. Donc, comme l'a si bien dit notre directeur général et aussi que je remercie pour son soutien et sa présence, cette nouvelle édition, donc, à l'occasion des 100 ans de la compagnie, est centrée sur le continent africain. On voit que lors de la première édition, il y avait déjà 34 pays africains participants avec 102 lauréats qui étaient désignés. Dont 52 étaient gagnantes dans la catégorie création de start-up et 50 dans la catégorie start-up de moins de 3 ans. La deuxième édition était plutôt au niveau mondial avec 55 pays participants. Par contre, 65% des dossiers provenaient de pays africains et avec 165 quand même lauréats qui provenaient de notre continent. La troisième édition, que beaucoup d'entre vous ont déjà suivi, donc c'est recentré sur les 32 pays africains. On a eu 34 000 dossiers de candidature et 98 lauréats, dont 32 sur la catégorie meilleur entrepreneur donc de start-up de moins de 3 ans, 33 sur les créations et aussi 32 gagnantes dans la catégorie meilleure entrepreneuse de l'année. Un petit clin d'œil à l'une d'entre elles qui est parmi nous aujourd'hui. Ceci démontre donc que l'Afrique occupe une place particulière dans la stratégie et les activités de la compagnie, avec son ancrage historique dans le continent et l'importance du maillage de ses activités. Total Energy souhaite donc réaffirmer cette volonté de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat et son soutien au développement socio-économique des pays dans lesquels la compagnie opère et donc dispense ses activités. Elle soutient donc les jeunes entrepreneurs dans leur volonté à renforcer le tissu social local et les projets qui ont une démarche responsable. Donc pour en venir à proprement parler du challenge de cette année, le but n'est pas de promouvoir exclusivement les projets qui sont liés au secteur que développe la compagnie, mais plutôt de mettre en avant les démarches locales et responsables au niveau social et environnemental. Tout ceci dans le but de faire émerger de nouveaux modèles économiques pour améliorer les conditions de vie des populations locales et bien sûr toujours dans le respect de la planète. Les chiffres des éditions précédentes montrent bien la volonté des jeunes d'entreprendre et d'innover. De plus, ces jeunes qui sont quand même qui représentent la jeune génération et celle qui construira l'Afrique de demain, représentent 60% de la population africaine. Et cette génération, ne l'oublie pas, se heurte toujours à des problématiques de pauvreté, de chômage et de manque de structures scolaires. Les enjeux donc environnementaux également sont au cœur des problématiques de tous les pays. Et c'est pour ça que Total Energy est convaincu qu'il est primordial de soutenir les projets de création d'entreprises et les jeunes startups qui permettront de contribuer à la création d'un écosystème entrepreneurial et à la création d'emplois grâce à des projets responsables aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental. Ainsi, le Challenge Start-Upper de l'année by Total Energy s'adresse tout d'abord aux jeunes entre 18 et 35 ans, c'est-à-dire à ceux qui sont nés entre le 1er mai 1988 et le 30 avril 2006. Ils doivent être résidents, donc pas forcément uniquement tunisiens, mais résidents en Tunisie, et avoir un projet de création d'entreprise qui est concret ou bien une start-up qui a moins de 3 ans. L'appel à projet ouvre à partir de mardi prochain, le 30 avril, jusqu'au 18 juin, donc il va durer 7 semaines. Chaque candidat devrait compléter l'un des 2 formulaires qui correspondent à son projet. Chaque dossier sera évalué sur 4 critères. Le premier critère, vous le voyez, c'est le développement durable. Le projet devra répondre bien sûr aux besoins et les préoccupations de la société actuelle et pourra référer entre autres à un ou plusieurs des 17 objectifs cibles de développement durable qui ont été ratifiés par les Nations Unies le 2 août 2015.
Le deuxième volet, le dossier de candidature devra également être innovant. Innovant, c'est-à-dire qu'il doit apporter des solutions nouvelles ou des technologies nouvelles qui répondent à des difficultés rencontrées dans le pays. Cette innovation n'est pas forcément une révolution, mais elle peut être incrémentable, c'est-à-dire elle peut être aussi radicale, c'est-à-dire qu'elle doit transformer en profondeur. L'organisateur, donc nous en l'occurrence, s'assurera que le projet de création d'entreprise, de même que la start-up, puisse se développer. Donc la notion de faisabilité du projet est très importante. Le jury évaluera donc la description précise des premières actions à engager, ça c'est pour les projets de création d'entreprise, ce qui permettra de dire que le projet est faisable ou pas. Et elle évaluera également pour les startups de moins de 3 ans leur capacité à rentrer dans une phase de croissance. Donc le challenge porte cette année, et c'est un plus, une attention particulière dans cette édition au principe d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que l'organisateur va étudier la capacité de la start-up ou du projet à contribuer à l'égalité des sexes et aussi à favoriser l'autonomie des femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat. Ainsi, dans chaque pays, on aura 3 lauréats. D'abord, le meilleur entrepreneur dans la catégorie Innova, et un prix sera décerné pour l'économie circulaire dans la catégorie Cycle Up. Et il y aura pour la dernière catégorie un lauréat et un dauphin pour le prix énergie durable et abordable dans la catégorie qu'on a appelée Power Up. Étant donné notre objectif donc de promotion des projets à impact social et environnemental, comme je l'ai dit précédemment, en fait, on a créé ces 2 nouvelles catégories pour mettre en avant la volonté de valoriser des solutions innovantes, mais qui ont aussi un impact positif sur les communautés locales et sur la planète. Pour la dernière catégorie, donc Power Up, et à l'occasion des 100 ans de la compagnie, il y aura, en plus des jurys locaux, un jury panafricain qui va étudier les projets des lauréats classés premiers dans cette catégorie-là. Et dans chaque pays où il y aura... le jury choisira 4 lauréats panafricains qui seront désignés les grands gagnants panafricains dans la catégorie énergie durable et abordable. Donc dans chaque pays où on aura un gagnant panafricain, c'est le dauphin, c'est pour ça qu'il a été désigné dès le départ, qui sera de facto le lauréat local pour cette catégorie-là. Donc au total, on aura 100 lauréats, 32, donc 3 dans les 32 pays, plus les 4 grands gagnants panafricains. Donc, et ces 100 lauréats seront récompensés à l'échelle de l'Afrique. Donc, concernant les récompenses des lauréats, c'est un peu comme dans les éditions précédentes. Chaque lauréat aura une dotation financière de 25 000 dinars. Il bénéficiera également d'une visibilité médiatique d'envergure, puisque nous commençons déjà aujourd'hui par lancer une campagne médiatique et elle s'étalera au-delà du challenge qui finit en décembre, mais nous continuerons également en 2025. Il y aura également un accompagnement personnalisé qui est destiné à aider chaque lauréat soit dans le développement de son entreprise, soit l'aider à la créer, à la mettre sur pied. Cet accompagnement est défini selon les besoins du lauréat, c'est-à-dire qui aura été identifié par le jury lors du processus de sélection. Il pourra être effectué par des partenaires ciblés et pertinents dont l'expertise et l'expérience correspondent évidemment aux besoins qui auront été identifiés par les membres du jury. Donc pour la timeline, donc je vais revenir sur les grands moments du challenge qui commence, comme je l'ai dit, donc le 30 avril avec l'ouverture de la plateforme pour les inscriptions des candidatures et il s'achève fin décembre avec la phase des célébrations. Donc la plateforme pour postuler pour les candidatures sera ouverte le 30 avril et s'en suivra donc jusqu'à mi-mai. À partir de mi-mai, il y aura une phase de modération pendant laquelle l'organisateur du challenge
exclura tous les dossiers qui ne sont pas conformes aux articles qui stipulent dans un règlement qui sera également publié dans la plateforme. Les dossiers complets et conformes aux critères d'éligibilité seront donc évalués au regard de leur réponse au questionnaire de candidature qui est à remplir par les candidats sur le site. Cette phase de notation se fera par un scoring automatisé et les dossiers seront ensuite accessibles au public. C'est ce qu'on appelle la phase des Share for Likes, c'est-à-dire que chaque projet comporte sur sa page une courte description qui est renseignée par le candidat lui-même et il pourra également faire la promotion de son projet auprès de ses amis et de son réseau de façon générale. À l'issue de cette période, le scoring automatisé et les Share for Likes permettent d'obtenir une note globale pour le projet. Cette note globale permet de définir donc les 100 candidats qui auront été sélectionnés par pays, bien sûr, pour la phase finale. Et donc ces 100 candidats, c'est toutes catégories confondues, que ce soit les startups de moins de 3 ans ou les créations d'entreprises. À partir du mois d'octobre, on commence la phase de sélection des 15 meilleurs projets. Elle se fait donc grâce à l'évaluation des candidatures par des professionnels de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et aussi, c'est au cours de cette phase-là que les 15 candidats finalistes vont pitcher devant les membres du jury, que Wessim nous fera le plaisir de présenter juste après-demain. Ce jury désignera donc les 3 lauréats, à savoir ce que je disais tout à l'heure, le meilleur entrepreneur dans la catégorie Innovable, le prix pour l'économie circulaire dans la catégorie Cycle Up et le lauréat pour le prix énergie durable et abordable dans la catégorie Power Up. Au mois de novembre, seront annoncés le top 100 des lauréats au niveau africain, en prémisse donc de la phase des célébrations qui se déroulera au mois de décembre. Mois pendant lequel il y aura une cérémonie des top 100 et la participation à un événement entrepreneurial et d'innovation en Afrique. Donc, surprise, le pays n'est pas encore annoncé. Et je cède maintenant la parole à Wessim pour qu'il nous présente justement les membres du jury. À toi, Wessim.